Aujourd'hui, comme thème d'enquête, j'ai préparé une enquête sur les animaux. Donc, la première de mes interrogations, c'est est-ce que les animaux ont une conscience? À plusieurs reprises, je pose la question et j'ai toujours un oui. D'accord. Alors, pourquoi tu poses la question à plusieurs reprises? Ça te Non, parce que t'étonne? Mhm. Alors, est-ce que c'est la même conscience que nous? Non, c'est pas la même conscience. D'accord. Mais c'est une conscience quand même. Oui, Donc, quelle est la différence entre nous, les humains, et les animaux? les animaux sont plus connectés à leur conscience et ils sont plus proches de leur conscience. C'est-à-dire qu'il y a moins de ce que nous on appelle les corps. D'accord. Mhm. Il y a moins de filtres. Il y a moins d'étages, on va dire, pour arriver à leur conscience. Moins de corps. D'accord. Et le fait qu'il y ait moins de corps, ça signifie qu'ils sont plus dans la matière incarnée avec la reliance directe à la source? Oui, mais ils sont moins, comment on peut dire ça? J'allais dire interférés, entre guillemets, par des corps qui sont entre, justement. Ils peuvent être interférés par des entités, des animaux? J'ai un oui. D'accord. Et comment ça se fait? Puisqu'ils sont reliés plus directement, ils ont moins de corps. C'est que ils peuvent être utilisés, entre guillemets, pour justement faire leurs expériences. Faire- pour que les entités puissent faire leurs expériences. Ils utilisent aussi des animaux. D'accord. Et est-ce qu'ils ont le droit ou est-ce qu'ils s'octroient le droit? Non, c'est comme sur les humains qui chopent un animal et ils font leur expérience. On dit souvent qu'avant de s'incarner, on a prévu tout ce qui allait se passer. Est-ce que ça en fait partie? Tu parles de... De nous les humains et est-ce que l'interférence est prévue dans la planification qu'on a faite avant de s'incarner? j'ai un oui. Et pour les animaux, donc c'est pareil? Donc pour les humains, j'ai un oui, mais c'est pas tout le temps oui. Ah, Pour les animaux, c'est pareil aussi. d'accord. C'est des fois oui et des fois non. Hmm. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois c'était pas prévu et ça arrive? Et là, j'ai même pas d'infos. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que la question est mal formulée? Essaie de la reformuler. Ouais, je pense que j'ai mis trop de données dans une question. Donc, en fait, plus simplement, quelles sont les raisons qui font qu'on peut être interféré alors que c'était pas prévu? Bon, déjà dans le cas où c'est prévu, je vois que on les choisit au fait pour évoluer. Se rendre compte qu'ils sont là? Oui, pour justement, moi je vois qu'on grandit, Oui, on parce que tant qu'on n'est choisit. pas conscient qu'ils sont là ou qu'on le nie, on peut pas grandir. Mhm. Je vois que quand on choisit, c'est comme si on choisissait sa famille, tous les êtres qu'on rencontre durant la vie. On fait de Oui. même pour ces entités qui vont faire qu'on va connaître des expériences et que grâce à ces expériences, on grandit, on évolue. Ok, ça c'est pour justifier pourquoi les Voilà. interférés existent. Mais maintenant, pourquoi il y a des cas où c'était pas prévu qu'on en ait et on en a? J'ai du mal à expliquer, c'est tellement complexe. Je vois que quand on l'a pas prévu, ben moi je donne l'image que j'ai. C'est comme si on recevait des coups de fouet. Dans quel rapport euh, Peut-être demande à la source directement. mhm. Comme ça te permet de baigner dans des hautes fréquences, de te remplir de bonne énergie d'amour et capter les meilleures informations directement de la source. Je vois que c'est extérieur à soi, qu'on nous flagelle au fait. Je vois quelqu'un qui nous lance, oui, qui nous lance un fouet et nous laisse des cicatrices. Et est-ce que c'est parce qu'on a des failles qu'ils arrivent à nous atteindre? J'ai un oui. D'accord, c'est pour prendre conscience des failles qui nous restent à travailler. Ce sont des attaques extérieures. Et c'est vraiment des choses on n'a pas prévues dans notre histoire. Et du point de vue de la source, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter en augmentant nos fréquences, par exemple? J'entends qu'on a des failles. Euh, quand on choisit notre histoire, c'est ça que j'ai.
On écrit notre histoire. Et en l'écrivant, il y a des failles. Et ce sont ces failles-là. C'est pas au niveau de nos corps ou de nos corps physiques ou de nos corps non physiques. C'est qu'il y a des failles dans ce qu'on a écrit. C'est-à-dire qu'on croit tout prévoir, mais il y a des trucs qui nous ont échappé. C'est en l'écrivant. Ouais. Je vois une personne qui écrit son histoire, continue à écrire son livre, mais à certains endroits, c'est gommé. D'accord. C'est pas de sa volonté. Est-ce que la source peut expliquer comment ça se fait qu'il y ait des parties qui soient gommées alors que c'est pas de sa volonté? Moi, j'entends encore failles. C'est D'accord. vraiment des failles dans la création. D'accord. Et quand on écrit notre histoire, donc on est tout seul. Ou est-ce qu'il y a des guides à côté de nous qui nous aident à écrire cette histoire? Ou est-ce qu'on est tout seul? Non, on n'est pas tout seul. On est avec qui? On est interconnecté avec toutes les personnes qu'on choisit. D'accord. C'est-à-dire, toi et moi, là, par exemple, on avait choisi qu'on se rencontrerait de cette façon. D'accord. Donc, toi, dans ton livre, tu l'as écrit que à cet instant-là, on serait ensemble, entre guillemets, en train de discuter en visio. D'accord. Avant de venir sur Terre, on avait prévu tous ces petits jalons dans notre vie qui parcourent notre existence. Et par rapport aux animaux, en revenir au thème initial, c'était sur comment ça se fait que... parce qu'on dit que les animaux sont des boules d'amour. Et pourquoi les animaux ont-ils des failles? C'est la même chose. D'accord. C'est quand, avant de s'incarner, c'est comme si l'histoire qu'on écrivait, on la mettait dans une formule. Et ben, dans cette formule, il y a des erreurs de données. D'accord. Donc pour les animaux, c'est la même chose. D'accord. Il y a des erreurs dans l'écriture de cette formule. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut améliorer grâce, par exemple, à la technique de l'hypnose? Réécrire sans erreur cette formule? On peut. D'accord. Et donc, cette possibilité, c'est en se connectant à la source pour voir les failles, comment les colmater, les brèches, comment les dissoudre. Oui, on peut. Donc, ça peut être la simple méditation? Ou même simplement en pensant la pensée et l'intention de vouloir corriger ces failles. Ok. On peut. Par exemple, si je veux le faire pour mon chat ou pour un autre animal, le fait d'émettre moi-même l'intention pour lui, est-ce que ça a autant de poids que si ça vient de lui? Ça dépend vraiment de la façon de poser l'intention et de l'amour et de la lumière qu'on y met. Ça me fait rappeler un peu les abysses là. Ça dépendait vraiment de l'intention, de cette puissance d'intention et de l'énergie qu'on y a mis, la vibration qu'on y a mis. Donc tout à l'heure, on a J'ai vu balayer, la lumière a balayé les abysses. On a envoyé de la lumière dans ces abysses avec le soleil central. Voilà. Ce que j'ai là maintenant, c'est toutes les informations qu'on y met, c'est-à-dire tout ce qu'on y met avec l'intention, ce qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, on peut faire pour un animal aussi. D'accord. Et encore plus si on est avec l'animal. Ça peut se faire à distance, mais en ayant l'animal, je vois les mains, il y a aussi la puissance de... Je vois l'énergie des mains si on le touche. Comme le magnétisme.
Et si on veut corriger ces failles et qu'on a l'animal dans les mains, c'est aussi puissant. Ok. Est-ce qu'ils ont des centres énergétiques comme nous, les chakras? Donc nous, on en a 7 principaux. Est-ce que aussi ils en ont 7 principaux? Ils en ont 8. Et en nombre, ça dépend vraiment de l'espèce. Ah, ça dépend des espèces. D'accord. Ça dépend des espèces. Parce que justement, je croyais que ça dépendait des différents corps que tu avais vus, vu qu'ils en avaient moins. Je me disais peut-être qu'ils ont moins de chakras aussi. Mhm. Il y a un lien entre le Oui, nombre il y de a un corps, rapport. Oui. mais il y a aussi les espèces, donc. Et Mhm. donc, plus l'espèce est développée et consciente d'elle, plus elle a de corps, plus elle a de chakras. Je vois aussi que ça dépend du milieu dans lequel il vit. D'accord. Mhm. Par exemple, mon chat, quand il était petit, il se voyait dans un miroir. Au début, il savait pas que c'était lui, et puis il a compris que bon, ben, c'était son reflet. Mais s'il n'avait pas vu de miroir, il aurait jamais su. Donc la question c'est, Le fait que tu disais ça dépend du milieu, et donc je prenais un exemple. Est-ce que c'est un bon exemple, le fait du miroir? Quand il est ah, petit, il a vu le miroir. d'accord. Et- Je voyais vraiment les milieux, les différents milieux, c'est-à-dire marins, Ah, terrestres, d'accord, et aussi pour ceux qui volent, là, ça dépend du milieu. d'accord. Oui, le milieu aérien n'est pas le même que le milieu Exact. aquatique ou le Oui, milieu terrestre. pardon, c'est ça. Ok. Et donc, si on prend un dauphin, on dit qu'il Mhm, a une conscience très développée. mhm, Il est dans le milieu aquatique. mhm. Il a donc des chakras développés, puisqu'il est conscient de lui-même. Bien, je vois qu'il a plusieurs chakras principaux, oui, plusieurs corps. Et si je le compare à un animal terrestre, par exemple un chat, oui, c'est pas le même nombre, ils n'ont pas les mêmes corps, et même la couleur des chakras est différente. Ok, C'est vraiment l'énergie du milieu dans lequel ils sont, ça joue aussi. d'accord. Donc Mais pour par un exemple, dauphin, je voyais, comme il est dans l'eau, je voyais beaucoup de bleu dans dans les son aura, différents corps, voilà, dans les différents corps. c'est la couleur du milieu aquatique qui ressort davantage? Non, pas forcément, Non? D'accord. non, parce que je vois qu'il y a d'autres dauphins avec d'autres couleurs, D'accord. mais le milieu aquatique, ce qui fait par rapport au chat, moi je vois plus, et son aura là, ce que je voyais en bleu, il est très, vraiment il s'expanse par rapport à son corps, je vois qu'il est très développé. Et D'accord. son aura et ses corps, ça va loin, je vois que ça va loin. Et un chat, par exemple, je vois que c'est assez près de son corps. D'accord. Est-ce qu'il y a un Est-ce rapport que avec peut-être, le fait qu'il pardon, soit plus sociable, le dauphin? Ils sont toujours entre eux, ils communiquent entre eux, ils se déplacent à plusieurs, en bande, et quand en tu dis groupe. ça, je vois que leurs énergies sont, oui, elles sont reliées. Une conscience collective, commune. Elles sont reliées. D'accord. Et le chat, ce que Après, je voyais, c'était qu'il était bien, bien relié à la terre. Il était bien ancré. et c'est vrai qu'il y a des différences entre les animaux qui sont en meute. On parle souvent des loups qui sont en meute. Il y a aussi les chevaux qui aiment se déplacer à plusieurs. Alors que les chats, ils font fuir les autres plus facilement. Euh, Quand tu dis ça, je vois que, en effet, quand tu parlais des loups, je les voyais
ensemble, ils ont chacun leur énergie, chacun leur différent corps, et quand ils sont en meute, il y a, il y a aussi une énergie qui les entoure. D'accord. Une belle énergie qui fait qu'ils sont connectés, Une cohésion connectés de entre groupe. eux. Ok. Exactement. Un peu comme nous, quand on fait des groupes, on a aussi cette cohésion de groupe. Mhm. Alors que les individus, finalement, quand ils sont tout seuls, qu'ils sont isolés, ils ont moins cette capacité à interagir avec les autres. Je vois que les personnes, même les personnes seules, on est tous interconnectés, D'accord. interreliés, mais c'est que, on va dire ça comme ça, c'est une somme d'énergie, en fait. Ah, qui est plus ou C'est moins quand on est en puissante. groupe, oui. D'accord. Je vois, par exemple, Ok. oui, quand il y a un groupe, il y a l'énergie de chacun et qui va former une énergie. Plus intense, plus commune. Mhm. Quand ils sont en groupe. Et même quand ils sont à distance, je vois qu'ils sont interreliés. Ah, c'est ça, c'est la conscience. Quand on en a conscience, ça fait une boule d'énergie. Et les personnes que je vois qui sont seules, par exemple, sont quand même interreliées. Il y a des énergies, il y a son énergie. Et je vois pas cette boule qu'il y a quand il y a un groupe. D'accord. C'est amplifié quand on est conscient de cette connexion. Mhm. Et ça, que ce soit chez les animaux ou chez nous, c'est pareil. Oui. Alors, on a vu le milieu aquatique et le milieu terrestre. Tu peux regarder aussi pour les oiseaux, les rapaces, enfin, les différents volatiles. Moi, je vois une énergie, enfin, une énergie qui est plus à l'horizontale. D'accord. Et c'est pareil, ils ont pas le même nombre de chakras selon l'espèce. Chaque espèce a Est-ce que ça dépend de sa taille? Plus il est gros, plus il a de chakra, plus il est petit, moins il en a? Non? Non, non, ça dépend pas de la taille, non. C'est vraiment de sa conscience, plus il est conscient. Je vois par exemple, j'ai un chakra sur celui que je vois voler. Je le vois voler au loin, je vois qu'il a un chakra. Il se situe où? Plutôt au niveau de la tête, du ventre, du cœur? Vraiment au centre. Quand tu as dit cœur, oui, je l'ai vu au niveau du cœur. Ok. Et je le vois de couleur blanche. D'accord. Et là, la couleur que je vois là pour les oiseaux, c'est du blanc. Tout à l'heure, quand je voyais le dauphin, c'était du bleu, principalement du bleu. Parce que je vois d'autres espèces marines aussi dans le vert. Ah, d'accord. Mhm. Et pour le chat, c'est plus rouge, la couleur D'accord. que j'ai. Oui, tu disais plus près de la terre? D'accord. Donc peut-être c'est la couleur de l'énergie, parce que je vois différentes couleurs de chakras. Mais Oui. le chat, oui, je le vois plus dans le rouge. Son énergie est plus dans le rouge, dans la couleur rouge. Ok. Par exemple, quand je t'ai pris l'exemple du dauphin, ben c'est un mammifère, donc c'était peut-être pas le meilleur exemple pour le milieu aquatique si tu prends un poisson lambda. Je vois que bah, je suis tombée sur un requin. D'accord. Je vois que ses centres énergétiques, ça tend vers le... C'est des couleurs plus sombres en fait. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'on a été voir les abysses tout à l'heure. Mettre un peu de lumière et augmenter justement leur fréquence à tous ces animaux.
D'accord. tous ces animaux marins, parce que je vois que ça peut, la couleur de ces chakras peuvent s'éclaircir. Ok. Alors, peu importe l'espèce du requin, si c'est un tigre, un marteau, un bulldog, Mhm. le nombre de chakras et la couleur du chakra est toujours la même? Non. Je vois que non. Ok. Là, j'ai vu quand tu as énoncé les différents types de requins, je voyais, je suis tombée sur un requin marteau et je voyais que c'était lumineux, D'accord. plus lumineux en tout cas que le requin que j'avais tout à l'heure, et plus vers la couleur blanche. D'accord. Alors, Parce que ça dépend de ce qu'il mange, peut-être? quand je les vois, c'est plus sur un seul chakra que je les vois, D'accord. la couleur que je décris. Mais en tout cas, Oui. ils ont plusieurs centres énergétiques. Et tu disais, ça dépend d'eux. L'alimentation, peut-être, s'ils sont carnivores ou herbivores? Je vois plus que ça dépend comme l'être humain, l'individuel. D'accord. Parce que si je prends différents requins de la même race, on va dire, entre guillemets, je vois que ça peut différer. La couleur D'accord. de leur chakra diffère. C'est vraiment, Individuel. ça dépend D'accord. Comme de quoi, c'est chacun en vraiment fait. une conscience d'eux-mêmes, Hmm. individuellement. Ok. Parce que même si je prends plusieurs chevaux, c'est sous différentes couleurs que je les vois, Oui, c'est vrai, sur les chevaux, on voit chacun. bien les caractères différents. Mhm. Et quand tu parles de caractère, ça me vient, oui, chacun a son individualité, sa personnalité, ses caractères. Et oui, chaque être vivant est unique. Parce que je tombe sur les arbres et si je prends deux arbres de la même espèce, ils ont des différents caractères. Ils ont chacun Aussi. Super. leur couleur. Est-ce qu'ils ont des émotions de peur, de tristesse, de colère, Tu comme parles nous? des animaux. Ouais, on revient aux Oui, animaux, mais tu peux oui. peut-être, je crois que ça sera pareil pour les arbres. Je vois que les arbres, c'est pareil. Ouais. Oui, je vois un arbre, il peut être en colère. Il peut, oui, ne pas être content. Est-ce qu'il Il peut peut être être triste interféré aussi. de par cette énergie de basse Interféré, oui. fréquence? Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'on peut leur envoyer des bulles d'énergie pour les informer? Alors, ce qu'on peut faire, c'est, je vois qu'on peut faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que pour les animaux, que ce soit, peu importe le milieu dans lequel il vit, peu importe, pour les arbres, c'est pareil, peu importe l'endroit sur la planète, ce qu'on peut faire, c'est poser l'intention, que ce soit le soleil central ou le soleil du système planétaire, là, on pose l'intention que les rayons du soleil, en fait, c'est les informations qu'on y met, et quand ils touchent les arbres, en fait, ça leur fait du bien. Super. C'est vrai que moi, quand je parlais des bulles d'information, c'est un peu comme quand on dit dans nos cheveux éthériques, on envoie les informations à nos proches. C'est Donc, exact, oui, c'est la ce même même chose. principe pour que ce soit les animaux ou les arbres ou les Oui, plantes. on peut, moi je vois comme si on lançait des paillettes et les bulles informatives, ou De comme tout ce quand qu'on on sait demande, faire. oui, quand on demande au soleil, pose l'intention, qu'avec son énergie, je vois les particules même, elles sont informées, qui
se pose sur une feuille, l'information, elle est diffusée. Elle fait Super. du bien à la feuille, puis l'énergie passe à la branche, à l'arbre, ça fait du bien. Super. Parce qu'effectivement, c'est un mécanisme dont il faut prendre conscience, de savoir que si on conserve des basses fréquences, on se plombe tout seul. En fait, il suffit de le comprendre, d'en prendre conscience pour les évacuer et comprendre que ça ne fait que nous plomber, que c'est à nous que ça nuit en premier, en fait, ces énergies de basse fréquence. Ça ne nous aide pas à aller mieux. Oui, et je vois un arbre, par exemple, qui est tellement triste dans un milieu où il y a de la pollution. Mm. Et même nous, on pose l'intention de lui faire du bien avec nos mains. C'est pour ça que je voyais l'énergie tout à l'heure. D'accord. Même un arbre à distance, Ouais, même par on lui met cette l'intention, énergie. la Voilà, pensée. ou le magnétisme, ou vraiment, oui, l'énergie qui sort de nos mains. Et on peut faire du bien à cet arbre. Que ce soit avec nos mains physiques, on peut, oui. Et même à distance, on peut faire du bien. Je vois les forêts qui en ont besoin, je vois qu'on peut faire à distance. Et même à distance, on peut mettre nos mains éthériques ou même par l'intention. On va même diffuser la vibration amour et ça leur fait du bien. Et si on se dit que, par exemple, tous les dimanches à 10h30, on envoie de l'amour sur la planète pour les arbres, les animaux, tous les êtres vivants, et que tout le monde le fait en même temps, ça peut démultiplier les effets. Ça peut aussi, oui. Mais moi, je vois une personne, deux personnes. C'est pas tant le nombre qui fait la puissance, c'est la puissance de cette intention. D'accord, on n'est pas obligé de le faire tous en même temps. On peut le faire à n'importe quand. Oui, oui, bien sûr. Mais si on Et je... décide à plusieurs de faire, oui, ça dépend de la puissance de l'intention et de l'amour qu'on y met. Ok. Parce que je vois qu'une seule personne aussi, elle peut le faire à la même intensité. Je me disais que justement la synergie du groupe pouvait démultiplier cette puissance. Si on le faisait Aussi, tous oui. en même temps, tous à la même Mhm. heure, ça serait plus efficace. Oui, on peut aussi. Je vois là, je vois une personne qui le fait en demandant au soleil. D'accord? Et là, je vois, je vois plusieurs arbres, donc elle demande au soleil avec les particules, oui, qu'elle envoie, la chaleur, la lumière et son énergie. Elle lui demande de faire du bien aux arbres qui souffrent à cet endroit-là. Et je vois, en fait, je vois les bulles d'oxygène, elles sont plus belles. Je vois D'accord. des bulles d'oxygène qui sortent et elles sont vraiment belles. Et si D'accord. je compare à l'arbre qui était triste tout à l'heure, déjà il y a beaucoup moins de bulles d'oxygène et elles sont comme fatiguées. D'accord. Super. Est-ce qu'on peut dire que les animaux, ou les êtres vivants en général, ont des pensées? J'ai un oui. Et est-ce qu'ils communiquent entre eux par pensée, par télépathie? Ils communiquent entre eux, oui. Ok. Et justement, quelles informations communiquent-ils entre eux? Bah, je vois que les arbres, ils se parlent. Je vois des arbres qui se parlent entre eux. Ok. Je vois aussi qu'il y a de l'énergie qui les relie. Ok. Et les informations, ce sont comme si des êtres humains communiquaient de ce qu'on fait là avec le verbe. Et ben, eux le font même en échangeant, non, c'est pas le bon mot, en communiquant leur énergie. Ok. Ça passe par les racines pour les arbres?
Non, je vois vraiment, oui, comme des auras. Chaque arbre D'accord. a son énergie. Elles sont reliées, les énergies. Comme C'est des comme ça ondes. qu'elles, oui, et c'est comme ça qu'elles communiquent, Et les qu'elles animaux, font c'est aussi passer. comme ça? Oui, je vois, oui. Ok. Est-ce que ça s'apparente à la télépathie, quand on communique, nous, à distance? Je vais t'appeler. Je sentais que tu allais m'appeler. Il y a aussi, oui, la télépathie. D'accord. C'est la même mode de communication. Et comment on parle souvent du comportement comme une communication? Le chat, par exemple, a la queue bien droite, il est heureux, ou elle est baissée, il est craintif. Comment on aborde ces questions de communication comportementale? Nous, les humains, comment on les comprend? Est-ce qu'on les comprend bien? Bah, déjà, c'est différent d'un chat à l'autre, D'accord. mais on peut juste communiquer par télépathie. Ok. Parce que souvent, quand on dresse les animaux, en fait, on se positionne d'une certaine façon et puis on marche avec le système de récompense ou pas de récompense qui s'apparente à une punition pour faire Bah, déjà, comprendre ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce que c'est une bonne Mhm. communication, ça? Et quand tu as dit le mot dresser, quand tu as dit dresse, j'ai vu que ça le limitait, ça limitait au fait l'animal. Ça le limite dans le sens où, en fait, on lui demande de répondre ce qu'on veut entendre. Il peut pas s'exprimer comme il le En voudrait. quelque sorte, en quelque sorte, oui. Mais oui, c'est comme si on lui imposait entre guillemets, un peu comme si enfin je compare quand on éduque un enfant, D'accord? on veut qu'il se comporte de telle façon, et je vois que quand on dresse un animal, c'est un peu une façon de le, je vois qu'il perd des comportements naturels. D'accord. La spontanéité naturelle qu'il pourrait avoir. Non, je vois qu'il y a certaines, il y a certains comportements qui sont modifiés, qui sont modifiés. Certains comportements naturels sont modifiés. Par exemple, des animaux qui feraient des déplacements, euh, par exemple des migrations, parce que l'humain serait intervenu, il pourrait plus faire ces migrations qu'il ferait naturellement. Oui, par exemple. Ok. Il y a des choses qui ont été modifiées par l'humain et qui fait que je vois ce que tu disais là. Je vois qu'il y a eu un comportement qui a été modifié. Comment ils arrivent d'ailleurs à se déplacer comme ça, sans carte, sans GPS? C'est quoi qui les pousse à migrer d'un endroit à un autre et en passant toujours par le même chemin, comme si Ils ont un GPS naturel. ils arrivent à C'est capter, vraiment, à se ils arrivent à repérer. capter les éléments de la nature et la carte du ciel et la carte de la terre. Et c'est comment? C'est des ondes qu'ils reçoivent, comme un GPS? Ils savent qu'ils doivent passer par là, qu'ils passent toujours par là. Moi, je vois que non, c'est leur corps physique. Il est connecté à ces différents, à toutes les informations qu'il y a autour d'eux, dans la nature. D'accord. Parce que je pense par exemple aux saumons qui remontent les rivières et pour aller pondre dans un endroit spécifique et après ils repartent et ils font tout ça comme s'ils avaient communiqué l'information alors qu'ils le font naturellement en fait. C'est Comme ça. si c'était dans Ils leur ont gène. les infos. Ce Ils ont qu'on peut les dire infos. c'est dans leur gène. Non, tu le vois pas comme ça. Hmm. Moi, je vois que c'est comme un GPS. Ils reçoivent des informations. Sur toutes les infos, même quand il y a
par rapport à la météo, ils ont ces infos-là. C'est vrai, ça Savent. aussi, oui. Quand il y a un tremblement de terre, les animaux réagissent avant que l'être humain ne comprenne qu'il va y avoir un tremblement de terre. Mhm. Comme si leur capteur était bien plus sophistiqué que tous les capteurs qu'on a pu inventer. Oui, je vois qu'ils captent les infos. D'accord. Est-ce que nous, on est dépourvus de ces capteurs ou c'est juste que notre société nous a déconnectés de ces signaux de la nature? On les a dans le corps, on les a D'accord. C'est juste qu'ils sont poussés. endormis, qu'ils sont pas utilisés. Oui, certains les ont actifs. D'accord. Oui, je vois que certains sur la planète Terre savent encore utiliser, ils savent lire la carte du ciel, la carte de la météo. Parce que Ils par savent. exemple, quand les animaux se déplacent, les points d'eau sont essentiels. Il disait que les éléphants avaient une mémoire remarquable parce que justement ils se rappelaient des cours d'eau et quand c'était à sec, c'était compliqué pour eux parce que c'était là qu'ils avaient l'habitude de venir. Oui, mais ils ont la carte. Je vois qu'ils ont toutes les maps, et souterrains et sur le plan terrestre, là, sur le plan ce qu'on a là en GPS, la carte. Je vois qu'ils ont aussi sur tous les plans de la vie terrestre. Ils ont toutes les infos, ils sont connectés à toutes ces infos. Finalement, ils sont plus conscients que nous, quoi. Je dirais pas plus, mais c'est vraiment que je vois comparé à un chat qui est, c'est ça. Donc tout à l'heure j'avais vu des ours. Ils sont encore connectés à la nature. Ils ont encore ces antennes, on utilise antennes actives. Ils ont encore ces antennes actives qui peuvent encore capter toutes les infos. Ils savent, je vois quand il y a une tempête qui arrive, ils ont cette alerte, ils savent. Et le chat qui est, les chats domestiques, comparé à un chat sauvage, ils ont ces antennes un peu moins actives. D'accord. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils sont pas dans la nature comme un chat sauvage les 24 heures sur 24. Mmh. Comme nous, on est dans des habitations Mmh. et du coup, ça nous coupe de cette nature. Et puis on lui a donné des habitudes aussi. D'accord. Donc je le vois apeuré quand on le met dans la nature, vraiment en pleine nature comme un chat sauvage. Il n'aura pas les mêmes réflexes. Il n'aura pas les mêmes réflexes naturels. Je parle du chat sauvage. Hein. Mm-mm. Lui, il est connecté, il a toutes les infos. Et je vois que le chat domestique, il est apeuré. Il n'est pas habitué. Comme si, Mm-mm. c'est ça. C'est comme s'il perdait ses repères. Un peu comme nous, si on se retrouvait dans la nature et qu'on ne sait plus Tout à comment fait. faire. Comparé à ceux qui vivent encore en tribu dans la nature, Par exemple, tout à fait. je vois que c'est le même exemple, oui. Okay. Ensuite, par rapport aux insectes, il y a des êtres humains, scientifiques, qui ont observé que, par exemple, les abeilles ou les mouches, le vol qu'elles faisaient signifiait quelque chose à ses congénères. Est-ce qu'on a des apprentissages à faire de cet exemple? Est-ce que tu peux développer plus? En fait, les abeilles elles communiquent de façon non verbale en faisant des vols euh, particuliers avec des angles. Ça veut dire qu'à telle distance, il y a des sources de sucre, enfin de fleurs pour aller pour amener à la ruche.
est-ce que nous aussi, on pourrait se servir de ces techniques de communication? Et là, j'ai pas de réponse. C'est que on peut pas comparer à. En fait, c'est surtout dans le milieu sous-marin on peut pas communiquer par voie orale, mais souvent on se fait des gestes avec des doigts, et peut-être que on pourrait faire comme font les abeilles, faire des ronds pour dire à tel endroit il y a telle chose à aller voir. Là, j'ai vraiment pas d'infos. D'accord. Ok, c'est pas grave. Ensuite, il y a le comportement grégaire des sauterelles Mhm. qui, quand elles se déplacent, elles se regroupent et du coup, elles mangent tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. Et donc, ça crée des problèmes de famine dans les populations où tout a été mangé par les sauterelles. Est-ce Mhm. que il y a des choses à mettre en place pour se prémunir de ces phénomènes? Je vois que si on essayait de dévier leur trajectoire, on pourrait les guider vers d'autres cibles, au fait. Et je voyais des ondes. C'est comme si on pouvait communiquer avec eux et leur D'accord. demander d'aller voir ailleurs. Et C'est comme si Mhm. oui. Oui, c'est comme si on peut communiquer avec eux et comme si on leur demandait gentiment d'aller de cibler ailleurs ce qu'elles font en fait. Et donc concrètement, comment on fait pour communiquer avec elles? On se met en méditation, en télépathie? Eh bien, les personnes savent communiquer avec tous les animaux, quelle que soit l'espèce. Et ceux qui savent communiquer, elles peuvent leur demander, leur dire, vous allez à tel endroit, au lieu de venir justement sur mes récoltes, sur ce que je. Oui, donc ça sera pas tes récoltes, ça sera celle de ton voisin qui sera impactée. Pas Y- forcément. Non? D'accord. On peut leur demander d'aller sur un champ où il n'y a pas de récolte. Et en fait, elles dévorent tout, donc c'est qu'elles ont très faim, et c'est tout d'un coup, donc elles dévorent tout. Mais il y a possibilité de communiquer avec eux et de faire dévier leur trajectoire. Oui, ou leur demander de se scinder pour qu'elles soient moins nombreuses à un endroit et qu'elles mangent pas tout, qu'elles en laissent. Parce que c'est le phénomène, en fait, d'être regroupé Aussi, et vraiment de tout dévorer sur leur passage. ou leur donner les bonnes informations, même si elles restent groupées. On peut leur demander Ok. Et alors, de par faire, exemple, moins de dégâts sur certains endroits, oui. les personnes, tu disais, il y avait des personnes qui arrivaient à communiquer avec les animaux. Est-ce qu'elles en sont conscientes? Ou est-ce que tout le monde peut le faire, mais en fait, ils en sont pas conscients? Et il y a certaines personnes qui ont travaillé cette capacité. Comment tu le vois? On a tous cette capacité vraiment à communiquer avec les arbres, avec tous les éléments de la nature. Certains, c'est comme tout à l'heure, hein, ont ces capacités endormies. D'autres en ont conscience et le font. Et je vois aussi qu'il y a certaines personnes qui le font et n'ont pas conscience. C'est-à-dire, je vois, là c'est un enfant avec un chat, il communique naturellement, il sait.
Et je vois une jeune fille, oui, une jeune fille, adolescente, qui sait pas au fait qu'elle communique. Elle n'est D'accord. pas consciente que ce qu'elle communique, ce qu'elle dit même verbalement, c'est une communication avec son chat. D'accord. Il y a des personnes qui le font vraiment consciemment et que je vois un homme avec un loup qui communique avec le loup. Ils se comprennent. Ok. Et même avec une meute, je vois une meute, il arrive aussi à communiquer avec eux. J'imagine que ça doit être plus intéressant de communiquer avec des animaux sauvages qu'avec des animaux domestiques. Je me trompe. Non, on peut communiquer. Non. Oui, on peut communiquer Non, que avec les ce soit. deux. Oui, Mais le fait on peut de... communiquer facilement et avec des animaux domestiques et avec des animaux sauvages. Avec les animaux domestiques, je veux dire que ça doit être moins intéressant dans le sens où les animaux sauvages ont des informations plus enrichissantes que ceux qui sont rentrés dans la vie domestique, qui sont coupés de la nature. Ben, je vois cette jeune fille qui communiquait avec son chat. C'est vraiment. Non, on peut pas comparer parce que je vois un amour vraiment D'accord, réciproque. d'accord. Le chat lui apporte comme du réconfort, Ok. ce dont elle a besoin en fait. Et cet homme qui communiquait avec le loup, Hmm. c'est par rapport à son énergie qu'il reçoit oui, les informations nécessaires. Et la jeune fille, c'est ce dont elle a besoin. Le chat, en fait, lui apporte ce dont elle a besoin. Ok. Est-ce que les enfants en bas âge, qui ne parlent pas encore, communiquent comme les animaux de façon télépathique? Est-ce qu'on peut communiquer avec un enfant en bas âge de façon télépathique? Oui. Ok. Je te remercie pour toutes ces informations. Mhm. Je vais arrêter là l'enquête, à moins que tu aies d'autres informations à me communiquer, s'il y a d'autres choses qui te viennent. Je vois que c'est très important et de donner l'amour aux animaux et Ouais, aux arbres, c'est pareil. ouais, Et de recevoir aussi oui, leur amour. super. Très belle enquête. Je te remercie, Marie, pour toutes ces informations. Je coupe l'enregistrement. Super.